Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire cela bien? Est-ce qu'on peut ça la bien? On ça la bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut chanter?
Si tu avais des problèmes qui troublaient ta vie, oui, il est là présent. Est-ce qu'on peut laisser l'église chanter? La présence est l'impossible. Quand on sort ma mitema, si pas mon thème L'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Como nina wetelemela, como Yesu libosona Maria. L'impossible devient possible. Oyebiba posa, oyebiba posa mitema. Esikalamba Yesu. Na posa lisabina. Jésus est mon sauveur.
Alléluia. Oh, il s'agissait de la beauté, Jésus-Christ n'allait pas sauver le monde. Pourquoi cela dit, il dit, il dégageait en lui aucun éclat physique. Il n'était pas assez beau que ça. L'éternel Dieu, c'était à cause de l'âge. Tu n'allais jamais choisir Jérémie. Éternel Dieu, s'il s'agissait de l'âge, tu n'allais jamais choisir David. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu qui fait les choses selon lui. Tu es le Dieu qui fait les choses selon sa propre vision. Parce que Dieu est Dieu, il existait par lui-même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton onction soit avec moi. Et éternel Dieu, je donne toutes sortes d'esprits qui peuvent venir pour détruire, distraire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Dieu? Salut pour voir la personne qui est à côté de toi. Tu lui dis juste bienvenue dans la présence de Dieu. Dis juste bienvenue dans la présence de Dieu. Salut 5 personnes pour moi s'il te plaît. Je vais créer de la joie entre nous. Vous savez, ça n'a jamais été commode de prêcher comme ça. Surtout dans une conférence comme celle-ci. Mais par la grâce de Dieu, c'est possible. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 59. Le verset 2. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen bien? Amen. Je cherche un amen très très bien. Amen. Yes. Je sens que tu es là. Alors je vais lire le verset 2. Je vais faire au verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Je remercie premièrement ta présence ici en ces lieux. Je remercie l'ange de cette église. Notre papa, le pasteur Victor Nzengokala, qui nous a accordé l'espace. Parce que Codes, ce n'est pas une activité de l'église centre évangélique de Torah. Amen. Donc vraiment un grand merci pour lui. Nous le sommes infiniment reconnaissants. Amen. Je remercie le président Black. Je remercie vous tous. Amen. Alors sans plus tarder, notre thème c'est l'union qui brise, les éléments qui brisent l'union. Amen. Le thème, je répète, c'est les éléments qui brisent l'union. Alors dans ce thème, je vais parler de deux choses. La première des choses, je vais parler de l'union entre l'homme
et son créateur. Et la deuxième des choses, je veux parler de l'union entre l'homme et son prochain. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton prochain, tu lui dis, on va parler de l'union entre moi et toi. Fais ça bien s'il te plaît, fais ça bien. Acclame le Seigneur. Alors sur ce, je vais commencer à parler de l'union entre l'homme et son créateur. Il y a plusieurs sortes, ou je dirais il y a plusieurs choses qui brisent l'union entre l'homme et son Dieu. Amen. Mais parmi les choses, je pris seulement deux éléments majeurs. Deux éléments qui, quand tu ne respectes pas ça, ta relation avec Dieu sera écoulée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parmi ces choses, j'ai d'abord pris le péché. Pour ceux qui écrivent, il y a d'abord le péché. C'est déjà que nous avons vu dans le livre d'Ésaïe 59, le verset 2. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans ces passages bibliques, vous devez comprendre une chose. La Bible dit que ce sont vos péchés et vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. La Bible dit en disant mais ce sont. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc ça veut dire dès la case du départ, dans la conception de Dieu, Dieu a créé l'homme pour être en union avec lui. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais la chose qui vient créer séparation, c'est le péché. J'irai encore plus loin de dire que Dieu n'a jamais voulu créer une séparation entre lui et l'homme. Suivez-moi attentivement ici. Dieu n'a jamais voulu créer une séparation entre lui et l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi vous allez voir dans ces versets la Bible dit mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation. Quelqu'un me comprend? La Bible ne dit pas Dieu met une séparation. Non. Ce sont des péchés qui fait, je dirais, le péché construit un escalier. Ou je dirais le péché presque une table. Très long entre toi et ton Dieu. C'est quelqu'un me comprend. Donc c'est la première des choses de base qui crée une séparation entre toi et ton Dieu. Amen. La deuxième des choses, si je peux parler, nous allons voir dans les livres de l'Exode chapitre 3. Le verset 4 au verset 5. Lorsque Dieu a fait sa rencontre avec Moïse, Dieu avait vraiment besoin de Moïse. Mais Dieu avait remarqué qu'en Moïse, il y avait la présence de quelque chose qui ne pouvait pas permettre que Moïse soit en union avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, Dieu voulait absolument créer l'union avec Moïse. Mais il ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il avait remarqué qu'en Moïse, il y avait encore quelque chose qui créait une séparation. Quelqu'un me comprend? Si vous lisez le verset 5, la Bible dit Dieu demande à Moïse d'enlever ses sandales. Parce que les sandales, c'est le symbole de la vie de péché. Pourquoi? Parce que là où Dieu s'est donné, c'était une terre sainte. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi vous verrez beaucoup de gens de Dieu aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils ont des églises, mais ces églises ne font pas de l'avant. Parce qu'ils sont avec Dieu. Je disais Moïse était avec Dieu, mais il n'était pas en union avec Dieu. Quelqu'un me comprend? Moïse était avec Dieu, mais il n'était pas en union avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence des sandales. Lorsque tu es dans le péché, tu peux être avec Dieu, mais tu ne seras pas en union avec Dieu. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a fallu que Moïse enlève ses sandales en fait qu'il soit en union avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut enlever ses sandales ce soir? Quelqu'un peut enlever ses sandales ce soir? Attends très très fort pour la vie. Attends très très fort parce que Dieu est déjà ici présent.
et te remettra en arrière. Et Dieu s'est délivré auprès de tes ennemis. Si vous lisez dans le livre de Genèse, le chapitre 15, le verset 3, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, je vais faire une alliance, sorte d'alliance avec toi. Et tout ça, vous connaissez très bien. Et si vous allez encore plus loin, pour une bonne compréhension, si vous voyez dans la marche de Dieu avec Moïse, Dieu avait dit à Moïse que non, il y a un peuple. C'est le peuple d'Israël. Je ne les abandonnerai jamais. Dieu a dit, je ne les abandonnerai jamais. Mais quand vous lisez le livre de Juges chapitre 10, la Bible dit, le peuple d'Israël avait péché et Dieu les avait abandonnés. Donc ça veut dire, les péchés changent même la décision que Dieu avait prise sur toi. À part le fait que les péchés sont des décisions que Dieu avait prises sur toi, le péché est remettra en arrière. Pourquoi je dis ça? Quand vous lisez ce livre, vous allez voir les enfants d'Israël étaient en captivité pendant 18 ans. Dieu les avait livrés auprès des Philistins. Est-ce que quelqu'un me comprend? Acclame très fort le Seigneur. Le deuxième point majeur, c'est la désobéissance. Je vais dire quelque chose par là. La désobéissance brise aussi l'union entre l'homme et Dieu. Mais il y a quelque chose que je veux vous dire. Pour que Dieu t'introduise à un moment de gloire, il te faut l'obéissance. Plusieurs personnes ne savent pas ça. Quand Dieu veut visiter une personne, il ne regarde pas peut-être pas la prière d'abord. Il veut d'abord voir si tu es obéissant. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la première des demandes. Toutes les personnes que Dieu avait utilisées puissamment dans la vie, avant que Dieu fasse avec eux quelque chose, il leur avait d'abord demandé l'obéissance. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi je te dis ce soir, si tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, et que tu as besoin que Dieu te bénisse, fais très attention quand tu entends une demande venant de Dieu. Fais attention, tu dois ouvrir. Pourquoi? Parce que Dieu fait toujours ça comme test. Et puis quand souvent Dieu nous demande à l'obéir, il ne nous dit jamais le pourquoi. Je vais l'obéissance. Abraham, je commence avec Abraham. Dieu lui dit, donne-moi ton fils Isaac. Mais Dieu ne lui dit pas pourquoi. Oh, Dieu avait fait ça pour lui faire devenir le père des nations. Avec Dieu, il n'y a jamais rien sans rien. Ça veut dire, avant qu'Abraham devienne le père des nations, le père des multitudes, il a fallu que Dieu lui fasse un test d'obéissance. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La même chose s'est faite avec Gédéon. Dieu avait le souci que Gédéon puisse délivrer le sien. Quelqu'un me comprend? Dieu lui dit, avant de faire ça, va d'abord détruire l'autel de balle de don et ta tête. Après, tu vas réunir et vous allez marcher ensemble. Tu ne peux jamais marcher ou tu ne peux jamais avoir l'union entre toi et Dieu s'il y a absence de l'obéissance. Est-ce que quelqu'un m'a parlé? Si tu m'as compris, acclame très fort le Seigneur. La même chose se passe avec Moïse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Dieu lui dit d'enlever les sandales, si Moïse n'avait pas obéi, Dieu allait directement changer de destination. Quelqu'un me comprend? La Bible n'a peut-être pas tout écrit, mais par l'esprit, on peut tout comprendre. Vous pensez que Dieu n'avait pas proposé d'autres personnes à part Moïse? Vous pensez que Dieu n'a jamais voulu le faire d'une autre personne de père des nations? C'est peut-être qu'eux n'ont pas obéi, mais Abraham a obéi, et Dieu a fait avec eux des bonnes choses. Quelqu'un me comprend? Après, on peut faire le Seigneur. Et je
je vais dire quelque chose par là. Ne croyez jamais que lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, qu'il t'est permis de peser ses décisions. C'est l'erreur que Moïse avait commise. Attention, Dieu peut rire, je peux dire, avec toi. Mais lorsque tu fais une bêtise, il peut te donner le 100 fois. Quelqu'un me comprend? Faites très attention. Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu, il dit pour vous, vous allez être jugé avec moins de rigueur. Mais pour eux, ça sera avec plus de rigueur. Vous savez pourquoi Jésus-Christ a été différent comme ça? Pourquoi? Parce que pour ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, à un certain niveau, il n'est plus permis pour toi de désobéir à Dieu. C'est une erreur que Dieu est un certain. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi vous allez voir Moïse a osé. Dieu l'a éliminé directement. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas créer une certaine que lui a créé. Pourquoi? Parce que quand tu es une créature, quand vous allez trop vous habituer comme ça, tu auras l'impression d'être le créateur. Ou tu auras l'impression que lorsque Dieu créait les gens, tu vas quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Regardez très bien. Lorsque Samson a désobéi à Dieu, Dieu l'a humilié. Pourquoi? Parce que Samson savait déjà sa mission. Samson savait déjà sur quoi il devait obéir à Dieu. Quand il a désobéi à cause d'une femme, Dieu l'a directement éliminé et Dieu a tourné la page. Quelqu'un me comprend? La même chose avec Saül. Lorsque Saül a désobéi, dans 1 Samuel chapitre 15, Dieu l'a directement supprimé. Et Dieu est allé oindre David. Dans 1 Samuel chapitre 16. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, lorsque tu es un serviteur de Dieu, lorsque tu es une servante de Dieu, ou un élu de Dieu, c'est que tu es déjà, c'est ça ici que je parle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ça veut dire que tu n'as pas droit à l'erreur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je termine ce point par là. La désobéissance excite la colère de Dieu. Quelqu'un me comprend? Remarquez très bien, chaque fois que Dieu a été très en colère dans la vie, c'était juste à cause de la désobéissance. Quelqu'un me comprend? Avec des offrandes, quand il s'agissait des offrandes ou de certaines choses, bien sûr qu'il y avait la colère, mais il y avait une certaine mesure de grâce. Quelqu'un me comprend? Acclame très fort le Seigneur. Oui, son prochain. Bouge celui qui est à côté de toi. Tu lui dis une personne maintenant à un moment très important. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, nous allons parler de l'union entre l'homme et son prochain. La première des choses que j'ai voulu parler le plus, c'est d'abord l'orgueil. Pourquoi j'ai d'abord choisi l'orgueil? Parce que nous, on est orgueilleux. Il voit son prochain inférieur. Quelqu'un me comprend? Amen. Dans l'orgueil, j'ai envie de dire l'orgueil, c'est le centre de choses qui brisent l'union entre l'homme et son prochain. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce que quand je suis orgueilleux, j'ai l'impression qu'un ami coquille. Or, à un certain moment de la vie, tu auras besoin de gens. Amen. Même le président de la République a besoin de ministres pour bien travailler. Parce que ces mêmes ministres-là, s'ils prennent la décision d'éliminer Billy, il n'est pas bien travailler. C'est pourquoi vous allez voir chaque fois, il y a toujours changement de gouvernement. Non, parce que les présidents ne se retrouvent pas. C'est pour vous dire qu'on a besoin de tout le monde. Quelqu'un me comprend? La première des choses qui brise l'union, c'est d'abord l'orgueil. Acclame très fort le Seigneur. La cause de l'orgueil, c'est quoi? Principalement, l'homme devient orgueilleux parce qu'il possède
ce que les autres n'ont pas. C'est à partir de ce moment-là que l'homme devient orgueilleux. Je vais donner l'exemple de Goliath. Goliath, quand il s'est présenté devant le peuple, il était orgueilleux. L'orgueil de Goliath était basé sur quoi? L'orgueil de Goliath était basé sur les muscles et la force que les autres n'avaient pas. C'est pourquoi je dis l'orgueil et je dirais c'est causé. La cause de l'orgueil, c'est principalement à cause de ce que l'homme possède. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Goliath a vu qu'il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Et il est devenu orgueilleux. Mais écoutez très bien. J'étais convie ce soir à enlever l'orgueil. Si tu me demandes pourquoi, je vais t'expliquer. Enlevons l'orgueil parce que tout est vanité. C'est d'abord la première des raisons pour lesquelles on doit enlever l'orgueil. Tu peux être fier parce que tu es dans un bureau très bien. Mais tu dois savoir qu'avant toi, il y avait quelqu'un. Après ça, il y a quelqu'un. Quelqu'un me comprend. Donc ça veut dire dans ce monde, on n'a aucune raison d'être orgueilleux. Quelqu'un me comprend. Je donne un petit témoignage. Un jour, je suis en train de venir à l'église. Nous étions au niveau du quai du marché. On voulait à peine traverser. J'ai vu une très jolie dame qui a directement commencé à comment je peux dire ça? Elle a commencé, c'est comme si c'était une maladie. Une très jolie dame, mais à peine quelques secondes, elle était irreconnaissable. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour vous dire quoi? Que l'orgueil ne sert pratiquement à rien. Enlevons l'orgueil parce que tout est valide. Deuxièmement, enlevons l'orgueil parce que nous ne savons pas l'avenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vous relate une histoire dans la Bible. Pour ceux qui lisent la Bible, il s'est passé que dans la Bible, il y avait une personne qu'on appelait Pénina. Quelqu'un me comprend? Vous connaissez Pénina, non? Qui est-ce qui peut répondre? Le président Black. Pénina. Tu te rappelles qui? C'était la femme de Elkana, n'est-ce pas? Et Elkana avait deux femmes. Pénina et puis Anne et puis Pénina. Quelqu'un me comprend? Amen. Il avait deux femmes. Mais Pénina était orgueilleuse. Et mettait Anne mal à l'aise. Je crois que dans 1 Samuel chapitre 1 et le chapitre 2. Je crois que c'est là-bas. Alors, il mettait très mal à l'aise Anne. Parce que Anne n'avait pas d'enfant. Et Pénina était devenue orgueilleuse. Pénina avait oublié que l'enfant que Anne va avoir sera le numéro 1 en Israël. Maintenant, l'orgueil de Pénina. Quelqu'un me comprend? L'orgueil, quand tu es orgueilleux, tu feras du mal à ton prochain sans même le savoir. Tu mettras mal à l'aise ton prochain sans le savoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Enlevons l'orgueil parce que nous ne savons pas de vrai. Je vous relate une histoire tout vraie aussi. Chaque fois quand on habitait encore à Lemba, on avait cette habitude-là. Quand nous allions à l'école, on prenait tous les enfants qu'on trouvait à la rue. C'est papa qui avait cette habitude-là. Si quand on va me laisser, s'il trouve quelqu'un, il le fait entrer et on allait souvent l'air laisser à l'école. Je ne comprenais pas pourquoi il faisait ça, mais j'observais seulement. Des fois, on s'est retrouvés même à 7 dans un même véhicule. Donc, s'il avance, il trouve quelqu'un. Tu vas où? Je vais dans telle école. C'est à côté de l'école de mon fils. Si on avance un peu, c'est
l'école de mon fils. Un jour, je lui dis, papa, pourquoi tu fais ça? Directement. Il m'a dit, tu ne sais pas pourquoi. Laisse-moi faire. Alors, là, c'est il y a très longtemps. Maintenant, un jour, moi aussi, je faisais les pieds comme les autres. Dans mon parcours, j'ai croisé un monsieur de loin avec une jeep qui m'appelait. Je ne savais pas pourquoi il m'appelait. Je me suis dit, bon, on m'appelle une très belle voiture, je voulais incroyable. Je me suis approché. J'ai essayé de savoir, vous m'avez appelé. J'ai pas avec tes amis. Mais pas tes amis, j'ai besoin seulement de toi. Je suis approché. Le monsieur, quand le monsieur fait descendre la glace, je vois, il y avait une fille qui était assise à côté. La fille me pointait du doigt. J'ai eu très peur. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je commençais à me poser des questions. La fille dit à son papa était musclé. C'est comme si c'était une autorité. Parce que avoir la voiture et son aspect. Donc j'avais vraiment une bonne raison d'avoir peur. Quelqu'un me comprend. La fille dit à son papa, son père nous a une fois aidés. C'était le matin. Le jour où la voiture ne marchait pas. Ce jour-là, nous sommes allés prendre le transport. Alors, son père nous a pris à son véhicule et il nous a laissé juste devant l'école. Le monsieur m'a regardé. Il m'a dit, waouh. Sa fille a commencé à parler de mon père. Son papa, il est bon, il avait beaucoup d'enfants dedans. Le monsieur m'a pris, m'a accompagné jusqu'à la maison. Et il ne s'est pas arrêté là. Il m'a même proposé de me donner une somme d'argent. Il va me permettre à prendre les transports jusqu'à ce que l'année scolaire va prendre fin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Pourquoi? Qu'est-ce que je vais vous dire par là? Quand tu es orgueilleux à cause de la voiture que tu as, tu ne sais pas dans quelle situation tu vas te retrouver demain. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand tu es orgueilleux à cause de ce que tu as, tu ne sais pas dans quelle situation tu vas te retrouver demain. C'est pourquoi je te dis fais attention. Ceux qui ont su les lots, fais attention. Travaille avec les autres, mange avec les autres, mets tout le monde à l'aise. Mets tout le monde à l'aise. Quelqu'un m'a compris? Pourquoi? Parce que nous ne savons pas de demain. Ces jours-là, j'étais très stupéfait. J'ai compris pourquoi papa est en train de faire ça. Et j'ai pris l'enseignement. J'ai compris que quand tu possèdes quelque chose, ne sois pas orgueilleux ou égoïste de la chose que tu possèdes. Parce que déjà, tu peux te retrouver dans une situation où tu auras forcément besoin d'aide. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Accepte le Seigneur et puis si je peux terminer par là, pour c'est quoi? L'orgueil t'amène à l'humiliation. Quelqu'un me comprend? Tout celui qui est orgueilleux termine dans l'humiliation. Quelqu'un me comprend? Je donne l'exemple de Goliath. Quelqu'un me comprend? Goliath était orgueilleux, mais à la fin, c'est une humiliation. On avait coupé sa tête. Pharaon était orgueilleux parce qu'il était roi. Mais à la fin, c'était une humiliation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ça veut dire, l'orgueil que tu fais va t'amener, je l'ai dit forcément, à l'humiliation tôt ou tard. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Acclame très fort le Seigneur. Vous savez, on ne peut pas parler de l'orgueil sans pour autant parler de l'humilité.
Ici, je vais juste un peu parler. Je suis presque à la fin. Soyons humbles comme Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? Parce que l'humilité t'amène à la gloire. Quelqu'un me comprend? Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais il a accepté de naître où naissent les animaux. Il a fait preuve d'humilité. Je vais vous expliquer un truc. Une révélation que par la grâce de Dieu j'ai pu comprendre. Pourquoi je dis que l'humilité amène à la gloire? Faites un constat. Le jour où Jésus-Christ était en train de naître, où les animaux naissent. Hein? Il a fait preuve d'humilité, n'est-ce pas? Maintenant, pose-moi la question, la gloire c'est quoi? La gloire c'est quoi? Pendant que Jésus-Christ est en train de naître, où naissent les animaux? La gloire c'est quand son étoile s'élève sur Israël. Quelqu'un me comprend? Donc pendant que Jésus-Christ est en train de naître dans l'humiliation, il y avait la gloire qui était son étoile. Son étoile éclairait tout Israël. Son étoile était sur tout Israël. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais pendant ce temps-là, il était en train de naître où il y a des animaux. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Donc ça veut dire en d'autres termes, si je peux convertir ça prophétiquement, si je peux convertir ça, ça veut dire quoi? L'étoile que vous avez vu dans le ciel, c'est Dieu qui l'a mis. Parce que Jésus-Christ a accepté de suivre. Quelqu'un me comprend? Donc ça veut dire, si tu acceptes de t'humilier, Jésus-Christ va t'élever au-dessus de toi. Oh, si je comprends très bien, la Bible dit l'humilité mène à la gloire. Attention, il y a différence entre gloire, succès et tout ça. La gloire, c'est quand tu es au-dessus. C'est pourquoi l'étoile de Jésus-Christ était au-dessus. Si tu veux avoir la gloire, j'aimerais que tu sois comme Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais maintenant parler de la jalousie parce qu'il me reste à peine quelques minutes. Comment la jalousie prend naissance au milieu de nous? C'est par là que nous allons lire dans le livre de Genèse. Le chapitre 3. La Bible dit ceci. Ismaël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse une tunique de plusieurs couleurs. Il y a d'abord l'amour que Israël avait envers Joseph. Et deuxièmement, il y avait la tunique qu'il avait offerte à Joseph. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ici, je pose la question de savoir comment la jalousie prend naissance au milieu de nous. La jalousie prend naissance au milieu de nous comment? C'est du moment où tu es aimé plus que celui-là qui te jalouse. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un m'a compris ici? La jalousie ne vient pas par hasard. Quelqu'un me comprend? La jalousie n'est pas quelque chose qui vient comme ça, non. Il y a toujours quelque chose qui crée la jalousie. Comme ici, il y avait d'abord l'amour d'Ismaël envers Joseph et la tunique qu'il avait donnée à Joseph. Il avait rendu ses frères jaloux. Ils se sont dit pourquoi seulement lui? Mais je vais te dire une chose. Sois très fier quand les gens sont jaloux de toi. Si les gens sont jaloux de toi, c'est qu'en toi il y a quelque chose. En toi il y a quelque chose qui va mettre tout le monde mal à l'aise. Sois fier, c'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui il y a des gens qui n'ont rien. Mais dans ma famille on l'aime absolument pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en eux il y a une bénédiction que eux n'ont pas. Et dans leur surtout c'est quoi? Ali. Ils ne veulent pas les voir. Ils ne veulent pas entendre qu'il est en vie. Pourquoi? Parce que en toi, il y a quelque chose. Pourquoi les frères, posez-vous la question, pourquoi le frère de Joseph
n'était pas jaloux. Bon, je dirais pourquoi Ruben? Parce que Ruben aussi était le frère de Joseph. Pourquoi les autres n'étaient pas jaloux de Ruben? Pourquoi étaient-ils seulement jaloux de Joseph? C'est parce qu'en Joseph, il y avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Acclame très fort le Seigneur. Dis à ton voisin, sois fier quand on est jaloux de toi. Et vous faites beaucoup d'attention. Écoutez pas très bien. Ne vous emballez jamais dans ces terres-là. Bon, je m'explique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque vous remarquez qu'une personne est jaloux de vous, éloignez-vous de cette personne. C'est une erreur que plusieurs chrétiens commettent. Il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui meurent dans le poison. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est le manque de savoir et de sagesse. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque tu remarques que les gens sont jaloux de toi, tu dois mettre une distance. Parce que la jalousie amène à la haine. Et la haine peut amener la mort. Quelqu'un me comprend? Amen. Essaye un jour de te poser la question. Vous pensez vraiment que la Bible a menti quand ils disent que ce sont les frères de Joseph qui ont voulu le tuer? Est-ce que la Bible a menti? Est-ce que vous pensez que la Bible a menti quand la Bible dit que non, les propres frères de David a été contre le succès de David? La Bible ne ment pas. Vous devez mettre une certaine distance. Vous savez, je n'ai jamais vu dans la Bible où on a dit que David a travaillé avec les frères qu'il avait jamais. Il avait mis une distance. Pourquoi? Parce que son frère n'avait jamais aimé le succès de David. Si quelqu'un ne t'aime pas au départ, il ne va jamais t'aimer à la fin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si quelqu'un au départ ne t'a jamais aimé, même si tu fais des succès à l'olive, quelqu'un me comprend? Il y a quelque chose que je vais dire pour essayer de clôturer. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il y a ce genre de personnes-là qui, même quand tu le fais du bien, il ne va jamais t'aimer. Souci na ye zanini. Hein? Souci na ye zanini. Et loko eza yo ekomaya. Est-ce que quelqu'un me comprend? Batu ya bongo boya bango na motema na yo mobi. Aboza na jete. Mutu bongo boya na motema mobi. Je répète, mutu bongo boya na motema mobi. Si tu remarques qu'une personne est jalouse de toi, sois loin de lui. Amen. Sois très loin de lui. Parce que à la longue, il cherchera par tous les voies et moyens de te faire du mal. Et souci na ye kozala nini? Et lo kozala yo ekoma ya ye. Et puis ye amona ka lisusu. C'est ça. Amen. Hein? C'est pourquoi vous allez voir. Moi, David, son nom c'était Absalom. Quelqu'un me comprend? Amen. Absalom cherchait à tout prix le mal de David. Quelqu'un me comprend? Il s'est même permis de faire un coup d'état à son père. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Amen. J'étais en train de dire, Absalom a voulu faire du mal à son propre père. Quelqu'un me comprend? Lorsque David a créé tous les moyens pour échapper à ce mal-là, il n'a pas haï son fils, mais il a mis son fils de côté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que David avait compris que au-dedans d'Absalom, il y avait déjà une mauvaise sémence. C'était la jalousie. Faites très attention à la jalousie. Parce que la jalousie va forcément vous amener dans le mal. Je vous donne un exemple. Vous savez comment les décrets vous jaloux là-haut? Même dans la famille, hein? Même dans le quartier. Vous savez, non, ces choses-là, c'est partout. Là où tu vas, même dans l'avenue, même dans la famille, partout il y a maintenant la jalousie. Même dans l'église. Il
Quelqu'un me comprend? Comment détecter ce genre de personnes? C'est quand tu vas de l'avant, lui, il fait toujours. Hein? Bon, une meilleure façon de détecter les années. Ceux qui osent ça, les lots. Opposition. À ça, qu'en opposition. Il faut. Et puis, je vous dis quelque chose. Quand quelqu'un est jaloux de toi, attends au salut de l'ennemi. À créer critique, et puis, c'est le bon à est-ce que quelqu'un me comprend? Si on paye $500, il pouvait me donner $300. À payer $500 pour Kabaka, quelqu'un me comprend? Faites beaucoup d'attention. Voilà, Bible, Pierre, Yanini. Voilà, ce sont des pierres à ne pas aider. Voilà, tu as parce que l'amour, c'est la force. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Genèse chapitre 13. Lorsque Abraham a vu que entre lui et l'autre, ça n'allait pas. Il y avait quoi? Séparation. Mais quand il a appris que l'autre avait une séparation, ça veut dire quoi? Même s'il y a un ça ne va pas, garde l'amour. Parce que c'est ça qui fait de nous les enfants de Dieu. Moi, si quelqu'un est tombé de toi, est jaloux de toi, si tu marches sur l'eau, s'il marche sur l'eau, c'est parce qu'il ne sait pas nager. Et on ne dit pas que je suis ridicule. Et là, on dit qu'on ça la beauté. Puis nous allons passer une main sur l'eau. Oh là là. Oh, on va passer une main sur l'eau. Quand on n'a pas idée, ni nous dit qu'on nage. On est qui? Pourquoi on est parce qu'on a Nicolas Maï? C'est faux. Il est jaloux de toi. Tu as éprouvé. Très bien. Tu as éprouvé. Vous avez bon? Tu as éprouvé. Tu as éprouvé. Tu as éprouvé. Ce sont les gens à aider. Les gens à aimer. Les orgueils, il faut les aimer. Quelqu'un le comprend? Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux faire comme ça pour Dieu? Amen. Je suis en train de dire, je peux tout par là. La jalousie, la haine, on peut même t'enterrer à cause de ça. Les erreurs que beaucoup de chrétiens commettent dans le de Sakanate. Quelqu'un me comprend? Permettez-moi de donner cet exemple. Un jour, j'ai dit à mon père, si tu remarques qu'il y a quelqu'un avec qui la jalousie est dedans, il faut le dire de loin. Parce que dans la jalousie, il y a la haine. Quand quelqu'un a la haine de toi, et ça on dirait esprit. On dirait esprit. On dirait le moment. Et souvent, ça n'a pas de raison. Ne commets jamais cette erreur de te poser la question de ça c'est la haine. La haine n'a jamais eu de raison. Quelqu'un le comprend? La haine n'a jamais eu de raison. Ça veut dire, comme je peux le faire, je dois ici. Et quelqu'un n'a pas dit là. Ah non, il fallait que ce soit moi ici. Donc, ça peut être moi pourquoi? Est-ce que ma caméra y a juste ça? Il y a beaucoup de ça là-haut. Ma caméra y a juste ça là-haut. Alors, pourquoi vous avez la haine contre elle? C'est juste quoi? Bon, on va continuer à prendre la place. Voilà, bon, c'est ça que lui fait. On va faire ça là-haut. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Comme ça veut dire? Je clôture, hein? Donc, ça veut dire? Soyez de côté. Amen. Ne commettez jamais cette erreur-là. Quelqu'un me comprend? Il me reste 5 minutes. Il me reste 5 minutes. Excellence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Excellence. Je voulais parler un point, mais est-ce que vous me permettez? Est-ce que vous me permettez? Est-ce que vous me permettez? Ensuite, il s'arrête. Et là, vous arrivez aux années. Et ça, pour envier. On a vu beaucoup de chrétiens qui ont envié le roi. Je te dis un truc. Hein? Je vais te dire un truc. Soit au moni moto. À ce sens de la terre. À ce la vie, mais est qu'il est béni. Il ne faut jamais envier. Pourquoi? Parce que les gars,
envier la chose de l'autre. Est-ce que quand on vient l'autre comme moto et qu'on pousse au sein de l'autre au sein de l'autre? Quelqu'un me comprend? Attention aux pasteur. Attention aux télémaranachés. Ceux qui ont envié que l'autre moto, on recommande un bibi. Hein? On recommande un cosa. On recommande un vrai et. On recommande un vrai et. On appelle cet exemple le moment. David Azalaki n'a pas si aidé. Azalaki aidé. David a dit à télé le balcon royal. À télé de loin. À Moni, la femme dirait le Étienne, Abigail. Je crois que c'est dans 2 Samuel, si je ne me trompe pas, le chapitre 14 et le chapitre 15. Donc, la jeune fille en question, enviée, attendez les sous par rapport à qui n'a voté. Attendez les sous par rapport à sa qui était. Quand tu envies la chose de l'autre, on ne peut pas aller sous par rapport à ça, on ne peut tu fais la chose et après on peut regretter. Oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. David avait regretté, hein? Qu'est-ce que tu comprends? Amen. En telle émotion là. Il a dit non, moi je ne suis pas comme un qui a ça, il s'en a. Et à la fin, il se rend compte qu'à ça, envie est de lier des rêves. On comprend? Envie est comme le le téléphone, nous avons un vieux iPhone. Vous me cherchez pour un vieux iPhone. C'est à la clé. iPhone 6 c'était à 600 $. Il est comme à 80 €. Ce genre de oui. iPhone 15 et les amis, les têtes dans la net, mais c'est comme à combien? Ce genre vient pour la nuit. Ce genre vient pour la nuit. Et quand nous trouvons un vieux iPhone 15. Moi, les coups, à Timali l'amour. Mais tant qu'on iPhone 20, c'est compliment. Il y a même posé un amour. Et c'est quelqu'un de comprendre. Je vois tu vas recevoir de la meilleure façon que ce soit. Tu vas recevoir de la meilleure manière que ce soit. Ceux qui nous ont viennent de la mourir là, on peut perdre. On peut perdre le monstre. Quelqu'un me comprend. Parmi les éléments, c'est là que tu peux perdre notre bébé. Il y a d'abord la vie. Quand la vie a été assaillie du sourd, abomi même le mari d'Abigail. Il faut savoir qu'en vie, et pousser ça le nom, ça le salut. Quelqu'un me comprend? Pourquoi? Je donne l'exemple. Pour envier 5 €. Il faut la prendre en amour. Alors du coup, on peut donner par exemple l'occasion où on le sac yango. Et tu te dis, ah là on vit, on a ça dans naïf, car il ça le nom. Oh, c'est une habitude que tu n'avais pas. Quand tu prie Dieu, dis à Dieu, Seigneur, au tchakat, ce que c'est pas les gens pour écouter ces conseils. Quel n'est pas le dis à Dieu, il y a des choses besoin de j'ai besoin de pourquoi envier? Quelqu'un me comprend? Ce que c'est pas les gens. Vous avez posé par exemple comme un niveau encore. Seigneur, j'ai besoin d'être comme les pasteurs Roland Gallo. J'ai besoin d'être comme. Mais là, quand vous souffrez sur vos bosses en apésant, les gens que vous enviez aujourd'hui, les choses que vous enviez aujourd'hui, par contre, on n'a pas, tu peux te préparer. Quelqu'un me comprend? Je ne peux pas envier les pasteurs Roland Gallo alors que je n'ai pas encore fait ce que lui a encore fait. Combien de fois lui a prié la montagne? Combien de fois il a gêné? Moi j'ai encore gêné combien de fois? La partie de moi combien de fois? Je n'ai encore rien fait. Moi j'ai envié. Je travaille d'abord. Un jour je vais arriver. Maintenant là, je prie Dieu. Tous les éléments qui vous aiment, vous suivez dans le nom de Jésus. Et les histoires que vous avez voulu, les gens de la part de l'autre, Jésus ne fait jamais la chance de l'autre. Ne fait jamais la roue de l'autre. Ne fait jamais les choses qui vont aller au contre de Dieu. Quand tu te lèves, les choses sont au nom de Jésus. Les choses sont au nom de Jésus. Commence à recevoir au nom de Jésus-Christ. Les choses sont au nom de Jésus-Christ. Là, c'est pendant la main, il dit, un jour, on va dire le père de mon corps, le touchant dans le thème. Et je vais dire la vérité. C'est le frère de la inspiration. Un jour, on va s'arrêter du bâtard. Alors, j'ai déjà un mari.
J'ai un enfant, j'ai une maison. Écoute, la confiance sur le côté. Elle est désolée. Elle dit que ça n'a pas de je me lève dans mon poste. Dans mon élément, mon lien est de tigre comme le corps. Là, la convivialité. Là, il a voulu la tête. Nzambe yé moko. Akolinga pambo la ngai. Akopambo la ngai. Zela mokolo na Nzambe. Nzambe akopambo la oyo. Je reçois ça au nom de Jésus-Christ. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Il a vraiment le lieu dans mon poste. Nzambe a fait la mort au 60. La Bible dit qu'il est capable de tout. Sauf qu'il est capable à couper ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va couper ça au nom. Reçois la bénédiction. Sois béni abondamment. Toutes sortes de bénédictions qui ont été sur la terre. Je les déclare sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et non comment on vit la delta tête. Accordez sur le ce soir. Je dis bien accorder sur le ce soir. Accorder c'est une seconde gloire. Accorder c'est une seconde gloire. Lève-toi va prier. Lève-toi va prier. Lève-toi va prier. Je sais que là où tu élèves juste demain. Sois tellement concentré. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, éternel Dieu, que les histoires, la Bible dit, soit celui qui se confie alors. Tu as démarché au champ, dans les camotés, les mèches. Quand il n'avait pas la capacité à mettre si maman Tchombo et si maman ne n'est pas maman la million. Parce qu'il n'était pas en mesure de réaliser cette promesse. Mais ce soir, je veux dire, qui ont perdu leur identité chrétienne. À cause de biens matériels, les filles ont perdu leur virginité, transformées dans des femmes. Tu vois, et donc, à cause de force admirée à l'humain chef, bien aimé, il y a un Dieu dans les ciels qui dit des moyens qui vont dire. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Car la Bible dit, il y a le miracle accompagneront tous ceux qui le croient. Jamais c'est que Jésus dit. Il dit, si que entre vous s'accorde sur la terre, pour demander quelque chose, il le sera donné. Ce soir, voici les noms de Dieu. Explique-moi les fonctions. Explique l'intelligence et la sagesse. Et toi, qu'est-ce que tu demandes ce soir? Tu demandes l'argent. Demande à Dieu de te former pour bien gérer ses succès. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi Dieu garde leur bénédiction. C'est parce que... Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Jésus. Et c'est là où tu es, tu peux dire merci à Dieu pour cette belle parole que tu as entendue ce soir. Sambela, Yémi Sanzambe, merci pour la parole. Merci beaucoup. C'est la tour de ma pour ma casse. Merci beaucoup. On prie de nous a été béni ce soir. Soko Papa qui s'alabou, s'il te plaît. Merci beaucoup que Dieu a l'habitude de faire ces mots de fort, de respecter ce qui est écrit et ce qui est dit. Amen. Alors, Déco, il y a une invitation à Bisso. Abonnez-lui aussi, s'il te plaît. Ici qu'elle soit bio, tiens-toi debout, toi et Amaï. S'il te plaît. S'il te plaît, il y a une invitation. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tenez-vous debout, tenez-vous debout. Tenez-vous debout pour la gloire de Dieu. Enfants de Dieu, manifestons la joie.
avez remarqué la joie que l'Église a manifestée, la présence d'Amino. Je vais vraiment vous supplier, s'il vous plaît, après ici, vous allez apprécier à vous mettez, vous allez venir de ces côtés pour occuper cet endroit et on va bien s'occuper de vous. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir s'il vous plaît pendant que Bazofan a tombé Nicolas Maboko. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais aussi demander à l'homme des yeux de s'éteindre pendant que j'étais en train de prêcher, j'ai pas là où il m'a tiré des photos. Moi j'étais là, il m'a tiré des photos, moi je moi j'étais pas là. J'ai béni aussi pour la présence de Maestro, donc l'homme qui nous amène au ciel. Le couple pendant qu'il se tient debout, le couple Papa Orly, on acclame très très fort pour c'est notre maman qui compte cette émission. Voici les bases. Donc, l'ami Paul Koya, on voit quelques écrits pareils. On va demander à nos sœurs d'être là pour la gloire des dieux. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Et j'aimerais aussi saluer la présence de ma maman que j'aime beaucoup. Une mère qui a laissé beaucoup de traces dans ma vie pendant qu'elle se tient debout. On acclame très très fort. Et tu donnes aussi la provision. Éternel Dieu Tout-Puissant, il dit dans le livre de Jérémie, le chapitre 29, le verset 11. Tu lis dans la Bible, je me laisse trouver auprès de ceux qui me cherchent. Voilà, j'ai été chercher pour l'avancement de ce travail et éternel Dieu, tu t'es manifesté. Je laisse tout le monde entre tes saintes mains, qu'il rentre sous ta protection. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. C'est ainsi que tu vas juste lever tes mains encore un peu plus. Tu vas juste déclarer en disant oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Salut-moi la personne qui est à côté de toi. Joyeux anniversaire aussi à la sœur Planète Balela. Et surtout ne t'appelle pas parce qu'il y a la nourriture là pour les invités. Donc tu sais que tu es invité.